Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Et comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral qui pourront compléter ces informations. On est parti. Ici, dans quel état vous entrez dans cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous en entrant dans la semaine? Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge, le résultat général pour votre semaine et un conseil pour finir. Vous avez le cavalier de coupe, le jugement, le 5 d'épée, le cavalier de bâton, la justice et le 9 de bâton. Alors, je vois tout de suite ce jugement et cette justice, donc deux arcanes majeures. Il y a quand même quelque chose d'important pour vous cette semaine, les scorpions, et quelque chose possiblement, ça parlera pas à tous, mais quelque chose possiblement de karmique, une leçon à régler, quelque chose à boucler. Ces deux cartes parle le jugement d'un appel puissant et possiblement de l'appel d'une relation karmique, de quelque chose à régler de façon à pouvoir renaître, ressusciter, revenir vraiment à soi, retrouver son intégrité première. Et cette carte de justice nous parle de karma aussi, de récolter ce qu'on sème et ce qu'on a semé. Donc c'est un premier message, on va voir les détails après, mais pour certains, ça peut être sous cette teinte karmique-là. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du cavalier de coupe. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de vous élancer vers quelqu'un, quelque chose, parce que ça vous anime le cœur, vous êtes totalement transporté? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous en vous faisant une déclaration, une proposition, en tout cas quelque chose qui est pareil, très animé émotionnellement, qui transporte la personne et cette personne a envie de vous offrir tout son cœur, dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, ça résonne avec cette carte du jugement à côté. Il y a vraiment un appel très fort pour vous cette semaine. Une musique intérieure qui résonne dans vos oreilles, quelque chose qui vous fait danser, et ce jugement, il est dans la position de ce que vous voulez cette semaine. Et vous voulez danser, vous voulez revenir à vous, vous voulez quelque chose qui vous transporte, qui vous convient totalement, qui vous fait vous reconnecter à vous, et qui vous donne cette sensation de ressusciter, de revenir à la vie, et de revenir à la vie, pas n'importe comment, en dansant. Parce que comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de 5 d'épée. Et là, c'est un petit peu moins fun, parce que c'est une énergie de dispute, de désaccord, on argumente, on discute, on dispute, on défend son point de vue, et on peut être victorieux, donc vous pouvez vous sentir victorieux avec avec ce 5 d'épée, d'avoir remporté la bataille, remporté la discussion. Mais ce que dit ce 5 d'épée, c'est qu'on peut très bien avoir remporté la dispute. Est-ce qu'on a pour autant remporté vraiment les choses? On peut remporter une dispute, mais en perdant. Regardez si ça veut bien faire le focus. Voilà. Regardez cette sorcière, elle est toute contente parce que elle a eu le dernier mot. Mais regardez la tête de ses copines. Donc ça, c'est une énergie qui dit je veux avoir le dernier mot. J'obtiens le dernier mot, super, je suis contente, mais si j'ai perdu des gens que j'aime au passage, est-ce que ça en valait vraiment, est-ce que le jeu en valait la chandelle? C'est pas sûr. Donc cette carte, elle pose un peu la question, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir raison ou est-ce que vous préférez être heureux? Je laisse cette question pour vous, certains ont peut-être besoin de se la poser. Peut-être qu'il s'agit aussi de toute façon de défendre votre point de vue, qu'il y a des choses qui vous viennent de l'entourage et des idées contraires, on vient
vous titiller, vous critiquer, vous amener des... Je vois des pics en voyant ces épées là, des pics, des arguments. Alors est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé? Ça, vous savez. Et puis bon, vous regardez ça avec vos filtres à vous. Mais il y a des choses qui viennent vous piquer au propre comme au figuré. Et en résultat de la semaine, vous avez cette énergie de 9 de bâton, où là aussi, on sort de la bataille. Regardez la tête de cette sorcière. Le message, c'est, bon, tiens bon, t'es presque au bout. T'es presque au bout, on est avec un 9, donc le 10, ça sera vraiment l'accomplissement, la fin du cycle, c'est bon, on clôt le dossier et on repart de zéro. Donc là, on est presque au bout avec ce 9 de bâton. Ce qui fait que cette semaine, vous avez à la fois quelque chose de magnifique émotionnellement qui arrive, qui déboule dans le paysage comme un appel vraiment puissant et un appel que vous avez appelé de vos voeux justement. Donc c'est comme un écho, comme une réponse. Vous vouliez vraiment revenir à vous-même, ressusciter quelque chose qui vous ranime profondément. À la fois vous avez ces énergies-là et en même temps on a des énergies qui sont beaucoup plus j'ai pas le mot, j'ai cette sensation que c'est serré, c'est contraint, ça n'a rien à voir avec cette liberté. Quand on voit ces deux personnages qui s'élancent, il y a beaucoup de fluidité, de légèreté, de gaieté, c'est très harmonieux, c'est très ouvert, c'est très spontané, et là on n'est pas du tout dans la spontanéité, on est dans la défensive, on est dans quelque chose de beaucoup plus contraint. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce qu'on vous envoie des choses qui vous obligent à vous mettre dans cette position pour préserver un bonheur qui arrive? Est-ce que vous avez un bonheur qui arrive, qui vous ressuscite parce que vous étiez vous-même dans des énergies comme ça et vous avez peut-être possiblement pour vous en protéger, hein, des fois on a l'amour qui arrive mais on a eu des blessures avant et on a envie on a envie d'argumenter, on a envie de dire tout de suite, ok, hein, moi je veux bien faire des choses avec toi, mais alors, étant donné que j'ai souffert avant, maintenant, voilà mes conditions. Il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'amoureux, ça peut lui mettre une petite douche écossaise quand même, ok? Donc il y a peut-être que ça vient de vous. Prenez ce qui résonne et ne prenez pas si ça vous parle pas, ok? Ça peut pas parler à tout le monde. Pour ceux à qui ça parle, il est possible que ça vienne de vous et que suite à d'anciens déboires, à d'anciennes blessures, vous soyez tenté d'être un peu trop incisif, de vouloir tout de suite discuter le bout de gras et puis avoir raison tout de suite et tenir bon et vous mettre dans une énergie un peu défensive parce que vous avez déjà pris quelques coups de pelle dans la tête lors d'expériences précédentes. Ça vous a laissé quelques séquelles et même si c'est tout beau, tout rose, tout joli et que vous sentez que ça vous anime profondément, vous avez aussi le souvenir des anciennes blessures et il y a une part de vous qui est vraiment dans la protection, qui est encore un peu en position de combat et de vouloir absolument batailler, discuter, poser des conditions et surtout avoir raison. Mais je vous repose la question, qu'est-ce que vous préférez au fond? Est-ce que vous préférez avoir raison ou est-ce que vous préférez être heureux, être vraiment vous? Bon, voilà. Ce qui va vous porter cette semaine, la force que vous avez, c'est ce cavalier de bâton. Une belle énergie, une énergie extrêmement dynamique. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous arrive. Est-ce que c'est de l'extérieur et ça vous anime, ça résonne à l'intérieur? Est-ce que c'est vous qui avez le cœur qui bat pour quelqu'un, pour un projet et vous vous sentez transporté et vous avez envie d'aller de l'avant et d'aller vers cette personne ou vers cette activité, vers ce projet? Quoi qu'il en soit, cette force vive, ce dynamisme, cet enthousiasme, cette passion, ça vous porte. Ça vous aide considérablement cette semaine. Ça peut vous aider justement à sortir aussi de ces énergies-là. Alors, attention aussi, ça c'est le challenge, de rester quand même dans l'équilibre avec la justice. Parce que ce cavalier de bâton,
tout passionné qu'il est, et ça peut le mener loin, hein. La passion, c'est vraiment un super carburant pour aller loin et pour réaliser ses rêves. Mais le cavalier de bâton, il part aussi, comme un dératé, il s'emballe, il part à bride rabattue, ok. Donc il y a des moments, il fait pas trop non plus dans le détail, parce qu'il est tellement parti à fond la caisse, c'est extrêmement jaillissant. Vous voyez ce dragon qui crache le feu dans le fond de l'image, c'est extrêmement jaillissant cette énergie. Alors oui, ça vous porte, et je pense que ça vous aide, c'est une force pour vous, parce que ça vous permet aussi de sortir de ces énergies-là qui vous maintiennent en place. Ça, ces deux énergies, on est coincé, elle est coincée contre un arbre, d'accord? Elle va pas très loin, cette sorcière. Donc cette énergie-là vous aide à dépasser ça, à aller beaucoup plus loin. Donc c'est très porteur, c'est une force. Maintenant, vous avez besoin de faire attention cette semaine à quand même garder un équilibre dans cette ébullition d'énergie, d'accord? Besoin de garder un équilibre, possiblement pour certains, besoin de prendre une décision. Et c'est peut-être pas facile, parce que vous avez peut-être une décision à prendre entre une configuration qui vous fait batailler, et une autre configuration, un autre contexte pour lequel vous sentez que ça s'anime, mais ce qui vous fait batailler, c'est peut-être des circonstances, une situation dans laquelle vous êtes engagé. Travail, couple, je ne sais pas. Et ce nouveau qui arrive, ça impliquerait de prendre une décision par rapport à l'existant pour pouvoir aller vers le nouveau. Bon, replacez ça dans votre vie à vous. Donc le challenge, trouver l'équilibre, possiblement prendre une décision. Faire attention également, pour moi ça fait écho à ce que je vous disais avec ce 5 d'épée, faire attention à une attitude possiblement trop rigide, trop rigoureuse, trop froide. On dit froid comme la justice, raide comme la justice. Si vous sentez que ça résonne pour vous, ce côté je veux absolument avoir raison, je suis en train de batailler sur quelque chose, je veux absolument avoir raison, et peut-être que dans cette énergie que vous mettez, que vous avez mise à vouloir argumenter pour avoir raison, vous avez peut-être perdu un peu de vue ce qui vous anime finalement profondément et ce qui vous rend heureux. Donc ça peut être aussi le défi de la semaine, le challenge d'examiner quelles sont les valeurs que vous défendez, quels sont les arguments que vous mettez sur la table, et de les mettre dans la balance avec ce qui vous anime profondément, avec ce qui vient du cœur, avec votre dynamisme, avec votre passion, avec vraiment ce qui vous anime profondément. Parce que d'un côté, on a besoin là, j'ai une énergie de défense. Et là, j'ai une énergie d'ouverture, c'est pas d'attaque, mais c'est quelque part, c'est partir à l'attaque, c'est pas de l'attaque, c'est partir à l'assaut, mais à l'assaut de nouvelles aventures, à l'assaut de belles choses. On y va avec le cœur, on y va en chantant, on y va parce que ça nous porte, ça nous transporte, c'est vraiment fait pour moi. Et en fait, elles arrivent dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai l'ouverture ici, qui veut se lancer, qui veut aller vers de belles choses. Et à côté, ici, j'ai des énergies de fermeture. Donc, pour pouvoir vraiment vous lancer complètement, il faut faire place nette et enlever ces énergies de fermeture pour pouvoir vraiment décoller complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en ça, certainement, que vous avez ce challenge de la justice qui vous parle de rigueur et d'équilibre, possiblement de décision à prendre. Pour certains, il faut prendre la décision voyez comment ça se ramène à votre vie concrète, mais de prendre la décision d'enlever ces énergies de défense, ces énergies qui vous clouent sur place, parce que pendant que vous êtes en train de discuter les choses, de faire valoir vos arguments, on ne peut pas bouger, d'accord? On est collé contre cet arbre, on ne peut pas encore bouger. Donc peut-être prendre une décision pour écarter ça, peut-être faire l'équilibre en vous de quelles sont les choses en vous, possiblement, très certainement des blessures, des peurs, qui font que vous êtes peut-être trop attaché à
à ce que les choses soient exactement comme vous avez décidé, à vouloir absolument avoir raison, à poser des conditions, à vous mettre sur la défensive parce que vous avez encore le souvenir de douleurs passées. Et là, pour le coup, encore, il faudrait écarter ça, être moins raide, moins froid. Et ça, c'est les positions défensives qui vous donnent cette raideur et cette froideur de manière à réchauffer tout ça et pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai ici. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Qu'est-ce qu'on a? Regardez en conseil ce que j'ai. Lâchez la peur. Qui vous dit arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. C'est ce que je vous disais. Hein. Je sens des énergies qui vous maintiennent en place et vraiment en position défensive parce que vous avez eu mal à un moment donné. Alors c'est bien normal, c'est humain. Vous n'avez pas du tout envie que ça se reproduise. Mais en même temps, en restant dans une attitude trop rigide par peur de ressouffrir, vous bloquez l'avancée. Tant que vous êtes encore dans cette énergie-là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et pourtant, ça, c'est ce que vous voulez. Donc, enlevez cette énergie-là et là, vous pouvez décoller. Ok ? Donc, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Ça, c'est l'équilibre aussi. Restez dans l'équilibre du moment présent. Ça vous recentre. Ok ? Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications qui ne doit pas être très loin du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.